Bonjour. Alors non, je ne suis pas mort et je m'excuse de l'absence d'épisodes de ces dernières semaines. Donc là, ça va faire 3 semaines qu'il n'y avait pas un qui était sorti. Mais on va essayer de repartir sur un rythme un petit peu plus régulier à partir de maintenant. Mais pour l'heure, comme tous les premiers vendredis du mois, la petite review du mois. Alors oui, je sais, review, ça fait très anglicisme, mais j'ai pas vraiment trouvé de mots en français pour donner l'équivalent. Ce serait revue, on va dire un peu, c'est un peu la touche conseil, quoi. Donc du coup, la review du mois de décembre. Donc comme pour celle du mois de novembre, on va la diviser en 2 parties, donc en 2 épisodes, donc un cette semaine et un vendredi prochain. Donc le premier, donc celui d'aujourd'hui, ce sera sur le développement personnel, et la deuxième, c'est un plus axé tout ce qui est, on va dire, découverte du monde, avec voilà, c'est un peu taper dans les autres horizons, dans les autres points de culture ou autre, pour finalement s'ouvrir. Et donc, comme pour le mois de novembre, je vais du coup décomposer à chaque fois les conseils en 3, et je pense que ce sera souvent la même chose, donc à savoir un livre, un podcast et un film. Donc pour commencer, le livre. Alors le livre que je vous conseille donc du coup pour cette review de décembre 2019 en développement personnel, c'est Les outils des géants ou The Tools of Titan de Timothy Ferriss, qui est sorti en 2017. Donc c'est un livre qui est assez récent. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, en fait, Timothy Ferriss, c'est un podcasteur américain qui a fait des centaines d'interviews de personnalités, mais vraiment de tous horizons, à savoir genre des médecins, des stars, des sportifs, des milliardaires, des militaires. Donc vraiment, il y a un peu touche à tout. Dans son podcast qu'il a appelé The Tim Ferriss Show. Alors vous pouvez aller le voir, mais c'est pas la recommandation podcast du jour, dans le sens où on va dire pour que ce soit accessible à tous. Et Dieu sait que voilà, les Français ont de grosses lacunes en langue, mais voilà, on juge pas, on est tous pareils. Donc du coup, pour que ce soit accessible à tous, à chaque fois, ce sera toujours des conseils qui sont en français, voilà, ou qui sont francophones. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de barrière de la langue ou autre. Mais si vous voulez creuser un peu plus et savoir de quoi il en retourne, donc c'est le Tim Ferriss Show. Alors, le principe du livre, donc les outils des gens qu'il écrit, et ben en fait, c'est un condensé de plusieurs dizaines de ses interviews. Donc je dis plusieurs dizaines, mais c'est vraiment on va dire un doux euphémisme, parce que c'est un gros bouquin qui doit faire au moins 300 pages. Donc voilà, c'est un gros pavé. Et donc du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des résumés concis et pratiques des différentes interviews qu'il a eues avec voilà, les différents protagonistes. Alors les points forts du livre, on va dire que ce bouquin, il est juste génial. D'abord par la prise en main, parce que c'est un point qu'on néglige bien souvent, mais on va dire qu'un livre de développement personnel, c'est souvent des pavés de 500 pages qui sont parfois même imbuvables, tellement ils sont écrits dans un langage technique. Donc là, on va dire que voilà, la prise en main, elle est facile, parce que là, ça se présente en fait sous la forme de petits chapitres de quelques pages. Parce que chaque chapitre, c'est un peu en fait, c'est une personne interviewée, donc là, ça se base juste sur une seule personne. Donc on la présente en une demi-page, il donne un peu du contexte ou des anecdotes, et finalement après il donne un conseil pratique à appliquer avec voilà, des références, souvent des références scientifiques ou autres. Donc en gros finalement le livre il pourrait se résumer à on va piocher parmi les gens les plus brillants du moment dans leur domaine, et on leur demande pas de s'étaler, qu'est-ce qu'ils pensent du monde et tout ça. En fait ça pourrait se limiter à on va voir les meilleurs dans un domaine, et on leur dit si vous aviez un seul conseil à donner qui tiendrait voilà, en 2 phrases, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous voudriez faire passer à l'humanité? C'est un peu le challenge. Et du coup, donc, le fait que ce soit vachement condensé, en fait, il n'y a pas le temps pour du langage technique ou du développement ou autre. Donc du coup, il y a juste le strict minimum, avec bien souvent des liens si vous avez l'envie de vouloir creuser un peu plus. Donc du coup, voilà, c'est vraiment en fait des petits condensés d'un truc. C'est à la fois spécifique, mais en même temps ça s'étale pas trop au point voilà, de devenir un peu barbant. Et outre cet aspect qui veut dire purement pratique, il y a aussi finalement le fond du livre, parce qu'en fait c'est pas la pensée que d'un seul homme comme c'est souvent le cas, parce que forcément les livres le premier temps ils sont écrits par une seule personne, voire 2 ou 3 vraiment grand max, donc du coup finalement vous avez vraiment fait la vision que d'une seule personne. C'est pour ça que n'importe quoi, vous avez des fois des bouquins qui peuvent être extrémistes ou autres. Par exemple Mein Kampf, pour vraiment citer l'extrême quoi. Donc du coup finalement vous avez la pensée que d'une seule personne.
Donc vous n'avez pas vraiment, on va dire, de contrebalance, vous n'avez pas de critique, parce qu'on va dire, il vous martèle un peu ce que lui, il pense. Donc du coup, là, le fait qu'en fait, ce soit vraiment un recueil de connaissances et de cultures diverses et variées, et ben en fait, c'est cette variété finalement qui fait toute la puissance du livre, parce qu'elle permet, on va dire, une réelle ouverture d'esprit, et dans le sens où en fait, je pense que ça, enfin, personnellement, je pense qu'en fait, ça donne vraiment une prise de conscience pour le juge arbitre, parce que voilà, le fait que vous ayez plein de, on va dire, vraiment, enfin, je sais pas comment l'amener, mais en fait, plein de protagonistes, on peut dire, différents, avec des avis différents, avec des styles de vie complètement différents, voire contradictoires. Du coup, en fait, ça vous donne pas qu'une seule vérité, ça vous donne pas qu'une seule manière de penser ou qu'un seul avis. Ça vous donne en fait une multitude, et après, c'est à vous de piocher parmi celles vers lesquelles vous croyez, celles qui vous parlent un peu plus, ou au contraire, de dire, ah bah non, ça, un peu moins. Parce qu'il y a un moment où finalement vous êtes obligé de choisir, parce que vous pouvez pas tout appliquer, parce qu'il y en a qui rentrent vraiment en contradiction. Et quand je dis en contradiction, c'est pas à moitié. Pour vous donner un exemple, il y a des personnes, il y a des personnalités, des personnages, on va dire, qui par exemple disent qu'ils font de la muscu tous les matins, qui font des pompes et des tractions, qui se lèvent à 5h du matin ou autre. Il y en a d'autres qui disent, nous on est productifs seulement si on se lève à midi et qu'on va marcher le soir. Voire, la gueule, on fait pas de sport du tout parce que ça peut être contre-productif ou autre. Il y en a qui disent qu'ils sont des bourreaux de productivité, qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'ils enchaînent des journées de 15 heures et qu'ils bossent même le week-end, dans l'avion, tout le temps, ils ne s'arrêtent jamais. Et il y en a d'autres qui considèrent l'oisiveté comme une notion vitale et qu'au contraire, voilà, qui si vous voyez, ils pourraient presque tirer à boulet rouge sur ceux d'avant en disant que finalement ils prennent pas le temps de les vivre et que ce recul de rien faire, du coup, ça, ce qui rend encore plus productif. Donc, voilà, vous voyez un peu l'idée des avis qui s'opposent. Pour donner un dernier exemple, il y en a par exemple qui nous disent souvent des médecins, parce qu'il interviewe aussi des médecins, qui disent de faire vachement attention à son alimentation au gramme près, où là ça devient même un peu techniciste, parce que ça commence à parler d'hydrates de carbone ou autre. Et de l'autre côté, il y en a qui disent, finalement, le meilleur moyen pour se sentir bien, c'est de prendre de la drogue. Voilà, ça vous donne vraiment les... Voilà, je trouve que ça fait vraiment le grand écart dans le bouquin, au niveau des avis, et du coup, ça nous permet à nous de se faire notre avis, puis au moins, d'avoir toujours un peu, on va dire, ce regard critique, que des fois je reproche qu'on n'est pas trop, ce qui est logique, parce que quand on lit un bouquin de 500 pages, souvent on y passe peut-être des jours, voire des mois, donc du coup, plus ou moins, même inconsciemment, vous finissez par vous imprégner des idées de l'auteur. Ce qui est logique, c'est pour ça que lui, il a écrit le bouquin. C'est pour, on va dire, faire passer son idée. Donc c'est logique que vous finissiez par vous imprégner un peu de cet état d'esprit, de cette idée, sauf que, on va dire, vous suivez un peu l'idée de l'auteur sans vraiment de critique. Donc là, ça vous permet toujours de rester un peu ouvert, dans le sens où vous avez des avis contradictoires, vous avez des avis différents, et finalement, ça vous instruit tout en vous laissant le libre arbitre encore vivant, quoi. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment un des bouquins qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie et qu'il faut faire lire à vos enfants, surtout on va dire avant leurs 25 ans, il faut au moins qu'ils aient lu une fois ce bouquin, ne serait-ce que parce que ça leur permet de se dire que il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas qu'une seule manière de réussir, parce qu'en fait c'est ça, finalement ils interviewent que des gens où on va dire la plupart ils sont riches, ils ont réussi ou autre, et pourtant comme je vous dis, ils ont des fois des manières complètement opposées d'y être arrivés. Il y en a qui ont réussi parce qu'ils ont fait les bonnes actions au bon moment, et il y en a qui ont réussi parce que ils ont fait des trucs qui étaient un peu moins bons, un peu moins productifs, mais ils les ont fait sans s'arrêter jour après jour, et ils ont fini par y arriver. Donc ça montre en fait finalement il y a plein de chemins différents pour un même objectif. Et donc du coup, je pense qu'il est définitivement dans mon top 5 des meilleurs livres que j'ai jamais lus jusque-là. Alors les points négatifs, parce que justement il faut quand même mettre des points négatifs, il faut quand même être objectif, et en fait je pense que ce que je pourrais lui reprocher, c'est que justement cette diversité, elle peut créer en fait un réel manque de structure dans le livre. Ce qui fait que y a des moments où on a l'impression qu'on part un peu dans tous les sens, parce que forcément on demande leur avis, des fois même sur des points différents à différentes personnes, et donc du coup ça fait un peu, on va dire, comme si c'était un peu un condensé de nouvelles qui étaient condensées dans un même bouquin, ce qui est la base, parce que ça n'a pas été une seule grande interview de tout le monde et que chacun parle chacun son tour. C'est plein de petites interviews dans des contextes différents, dans des lieux différents, dans des contextes géopolitiques même différents. Et donc du coup, des fois, ça perd, on va dire, un peu de structure parce qu'il y a des moments où d'un chapitre à l'autre, boum, ça explose complètement et on a un peu de mal à suivre. Mais donc du coup, finalement, on va dire que pour vraiment donner un esprit critique, on peut dire que finalement, on parle de tout améliorer, mais vu que ça tient qu'en 2-3 pages, finalement, il n'y a pas vraiment de théorie ou de style de vie qui sont vraiment développés en profondeur. Donc on va dire que c'est un livre qui est fait pour faire un tour d'horizon, mais qui, on va dire, il est assez, voire très superficiel dans les différents sujets qu'il traite. Donc du coup, vous voyez plutôt ça comme un tremplin vers d'autres lectures
qu'une fin en soi en disant il faut avoir lu ce livre parce que voilà, c'est un puits de connaissances. C'est un puits de connaissances, mais on va dire on vous donne, voilà, c'est des mèches, on vous donne des mèches de trucs à allumer, de ce qui vous plaira. Et après, à vous de creuser par derrière. Surtout qu'à la fin, vous avez une grande bibliographie, donc chaque auteur, chaque personne qui l'a interviewé recommande lui-même des livres ou des films ou voilà, des choses pour creuser encore plus de cette personne. Donc vous pouvez, voilà, c'est vraiment si vous partez de là, je pense que vous en avez pour des années à lire tout ce que le livre vous recommande. Ensuite, maintenant, le film. Alors, j'espère que depuis la dernière fois, vous avez eu le temps de regarder le conseil film qui était Invictus. Alors du coup, cette fois-ci, je vous propose un autre biopic. Donc un biopic, pour rappel, c'est un film qui traite de la vie réelle de quelqu'un qui a vraiment existé. Donc du coup, aujourd'hui, il s'agit d'un film, une fois de plus, qui s'appelle Un homme d'exception, donc de Ron Howard, qui est sorti en 2001. Alors, c'est un peu complexe parce que je ne peux pas beaucoup vous en dire sur le film sans vous spoiler la trame de fond. Mais ce que je peux vous dire, en fait, c'est que ce film, il retrace la vie de John Nash, qui est un économiste des années 50, et qui vous illustrera que dans la vie, finalement, le pire ennemi, c'est souvent nous-mêmes. Alors, pour la petite anecdote, ça, voilà, il n'est pas dit dans le film ou autre, mais surtout parce que il s'est passé des choses même après le film. Il faut savoir que John Nash, encore actuellement, c'est la seule personne à être lauréat à la fois du prix Nobel d'économie, donc il l'a eu en 1994, et du prix Abel pour les mathématiques qu'il a eu en 2015. Donc du coup, voilà, imaginez un peu on va dire une tête, quoi. Et donc du coup, voilà, qui va vraiment vous apprendre que voilà, souvent le pire ennemi, ça peut être vous-même, peu importe ce que vous essayez de développer. Donc les plus, on va dire que finalement, c'est que c'est une histoire vraie, donc elle nous apprend réellement à prendre de la distance par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos aspirations et surtout par rapport à nos doutes. Et les moins, on va dire que c'est un film qui est plutôt réflexif et que du coup, dans ce sens, il n'y a pas d'action spectaculaire. Il y en a quand même quelques-unes, ne vous inquiétez pas, c'est pas que des dialogues longs et monotones pendant tout le long. Mais en gros, on sent que c'est pas Michael Bay qui l'a réalisé. Voilà. Maintenant, le petit conseil, oui je sais, le film forcément, comme je vous ai dit, je ne vais pas trop en dire, donc on passe assez vite sur le podcast. Donc du coup, sur le podcast, donc après vous avez représenté le podcast numéro 1 en développement personnel la semaine dernière, donc Change ma vie, pour ne pas le citer. Aujourd'hui, je parle d'un podcast qui est bien moins connu et qui est en train de monter en puissance progressivement. Et finalement, tout le mal que je lui souhaite, c'est que ça continue à monter en puissance. Alors, son nom, c'est le Morning Note Show. Donc, il est présenté par Gianni Bergandi depuis le 8 avril 2018. Alors, l'idée de base, quand il a lancé le podcast, c'était de lancer le jour de son anniversaire, un podcast quotidien pendant 1 an pour traiter en quelques minutes de concepts d'optimisation de vie. Oui, Gianni, si tu m'écoutes, j'ai bien fait attention à ne pas parler de développement personnel parce que c'est une notion qui titille un peu. Et donc du coup, d'optimisation de vie, de connaissances qui sont finalement majoritairement trouvées dans, on va dire, le panthéon des lectures de non-fiction. Et finalement, ça a été pari tenu. C'est-à-dire que pendant 1 an, tous les jours, il a réussi à faire une petite vidéo sans s'arrêter. Donc du coup, il a réussi à tenir son pari. Donc du coup, après, il a un peu ralenti le rythme, mais il sort toujours un épisode tous les 3-4 jours à peu près. Donc on va dire que c'est un contenu qui est facile à consommer, parce qu'il dure toujours moins de 10 minutes, voire même moins de 5 minutes, et qui du coup peut s'écouter n'importe quand. C'est pas, voilà, un peu comme, je connais des super podcasts, mais qui durent peut-être 45 minutes, voire 1 heure, 1 heure et demie. Et donc du coup, à moins que vous fassiez un grand trajet en voiture, vous êtes obligé de faire des coupures. Donc là, le fait que ce soit plus petit, c'est plus facile à consommer, parce que à la gare, vous allez chercher du pain ou vous allez au travail en voiture, vous avez forcément le temps d'en écouter au moins 1, voire peut-être même 2. Donc du coup, qui peut s'écouter n'importe où, n'importe quand. Et on va dire en plus, l'avantage de ce podcast aussi, c'est que la voix de Gianni, elle est posée, apaisante et sereine. Et pour rien vous cacher, en fait, j'envie un peu sa diction, surtout quand je regarde ses premiers épisodes qui sont assez calmes, assez sereins, voilà à peu près ce que je dis bien commence avec des grands guillemets, à maîtriser. Alors que voilà, les siens ils sont déjà tout calmes et tout sereins, alors que au même moment je parlais super vite et je vous noyais de voilà. Mais finalement c'est du très bon contenu qui est concis et précis comme on les aime, donc il n'y a pas vraiment grand chose à y dire. Donc les plus, pour dire ce que j'ai dit, c'est court, c'est concis, c'est compréhensible, que dire de mieux. Alors le tout en plus c'est étayé par une bibliographie qui est assez impressionnante, parce que oui, je vous ai pas dit, mais en plus il fait des petites reviews, donc un peu comme moi, donc il appelle ça des morning notes. Et en fait, finalement, c'est à l'écrit et il résume en 1 page. Donc, en 1 page, il résume un livre. Donc, il lui donne le résumé, son avis et 5 grandes idées qu'il a réussi à tirer du livre. Donc, à l'heure où je publie ce podcast, donc on est à 110
Morning Note, donc petit résumé qu'il a fait sur des livres. Donc ça vous donne une idée de la bibliographie qu'il a pour étayer ce qu'il dit. Et de 398 épisodes de podcast. Donc on est presque à 400, dommage, à une semaine près ça aurait été bon. Donc autant dire que finalement le gars c'est un taffeur, donc voilà, il est costaud on va dire, et il a suffisamment de recul pour savoir de quoi il parle. Les moins, alors finalement devant un tel palmarès, difficile de mettre des côtés négatifs. Mais pour l'art de l'objectivité, il faut quand même le soumettre à la critique. Et donc du coup, si je pouvais lui reprocher quelque chose, c'est de parfois trop s'appuyer sur le livre dont il sort l'idée. Donc c'est super au début parce que ça donne du contexte et de la crédibilité. Parce que c'est toujours mieux que moi, par exemple, des fois, qui vous sort des idées. Si je vous les étaye en disant, bah voilà, c'est un tel qui l'a dit, qui a fait 10 ans à Harvard ou autre, qui a écrit des bouquins, qui a fait des best-sellers, ça donne toujours plus de crédibilité et de contexte à ce qu'on dit. Mais parfois, en fait, je trouve que quand on écoute un podcasteur, c'est aussi pour avoir son avis, pour avoir ses convictions, pour avoir son ressenti et sa critique, notamment au regard de ses connaissances, de tout ce qu'il a emmagasiné avant. Donc du coup, voilà, si je pouvais mettre une ombre, si je devais vraiment mettre une ombre au tableau, ce serait celle-là, c'est que parfois, on va dire que c'est un peu comme juste un résumé, comme juste on vous retranscrit ce qui a été écrit, on va dire, pas la quatrième de couverture, c'est un peu réducteur, mais que voilà, je pense qu'il y a des moments où ça manque un peu de touche personnelle. Voilà, c'est vraiment la seule chose que j'aurais à reprocher. Donc du coup, moi, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour un grand retour du podcast, et de toute façon, en tous les cas, à vendredi prochain pour la deuxième review, mais je vais essayer quand même de reprendre le rythme des épisodes, et je pense essayer d'en ressortir un mercredi si tout va bien. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine, et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.